Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis encore très heureux de vous retrouver parce que vous savez, la vie est une grâce du Seigneur, c'est un don de Dieu et je suis très content de faire partie de ceux qui sont serviteurs de Dieu. C'est une grâce, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est juste par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes témoins de notre Seigneur, témoins de sa résurrection qui fait de nous des envoyés pour que nous puissions annoncer son évangile. Et pour moi, je le dis très souvent, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis devenu non seulement enfant de Dieu, mais serviteur du Seigneur. Et c'est notre Père qui prend soin de nous, qui nous accompagne. Nous sommes encore aujourd'hui là pour vous dire les grandes bontés et la démonstration de l'amour à notre égard par la vie qu'il nous donne chaque matin. Nous allons baisser la tête, dire merci à Dieu pour sa grâce qui nous fait prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Oh notre Père, nous te disons merci, Père éternel, Père, pour le souffle de vie que tu nous donnes, Papa. Nous te disons merci, Papa, pour la santé que tu nous donnes, Père. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie, Papa. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta grâce dans notre vie, Père. Merci, Père, éternel des armées, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux saluer mes frères et mes sœurs qui sont au Burkina. Que le Seigneur fortifie votre cœur, qui vous donne de pouvoir aller de l'avant. Saluer mes frères qui sont au Tchad. Ma sœur Liliane, que le Seigneur te bénisse là-bas. Saluer aussi nos frères qui sont en Guinée. Madame Abba et Monsieur Abba, que le Seigneur bénisse. Et tous les enfants Abba. Je n'ai pas pu écrire vos noms, mais je vous salue, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une exhortation très simple. Vous savez, quelquefois, nous sommes dans un endroit et quand c'est difficile, nous voulons aller de cet endroit vers un autre parce que nous espérons trouver le bonheur là-bas. Mais voyez-vous, le Seigneur ne nous fait pas naître sur une terre pour rien. Le Seigneur ne fait pas naître sur une terre pour rien. J'ai envie en même temps d'exhorter nos frères qui pensent que l'Eldorado c'est ailleurs. Souvent, malgré toutes nos prières, malgré tout ce que nous faisons, les gens croient encore que leur bonheur viendra d'ailleurs. Je crois que le Seigneur veut que certains puissent aller loin, vraiment, je veux dire, exploiter leurs capacités ailleurs et tout. Mais j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, apprenez à rester chez vous. Apprenez à rester chez vous. Parce que vous pouvez partir riche et puis revenir pauvre. Et peut-être même ne plus revenir. Vous devez faire très attention. Et il y a aussi des gens qui sont tellement assoiffés des choses de l'extérieur que finalement ils perdent la vie. Il y a beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux sociaux, de personnes qui vendent les corps humains et tout. Faites attention. Faites attention. Alors, aujourd'hui, c'est l'histoire de ce monsieur qui a pris sa famille parce qu'il y avait la famine dans où il était et puis il est parti dans un autre endroit. Voyez-vous, il est parti là-bas et il a rencontré beaucoup de problèmes. Il n'a pas seulement rencontré des problèmes, il a perdu la vie. Il a perdu la vie. Ses enfants aussi sont morts. Sa femme est restée seule. Parce que simplement, il partait chercher mieux ailleurs. Lisons cette histoire avec notre sœur que je ne vous ai pas encore présentée. C'est notre sœur Marie-Louise. Et nous allons lire cette histoire dans Ruth chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons ensemble. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installait dans le pays de Moab.
Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens et Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, il s'y établit. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, l'une s'appelait Opa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voyez-vous, Elimelech prend Naomi, Kijon, Machlon, ses 2 enfants. Ils s'en vont parce qu'il y a la famine. Vous savez, quelquefois, ça peut être difficile là où nous sommes. Quelquefois, ça peut être vraiment difficile. Tout ne sera pas que rose. Ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Mais nous devons y rester. Nous devons rester là. Nous devons rester là. Parce que c'est l'endroit où Dieu nous met. C'est là qu'il nous bénit. Voici quelqu'un qui se déplace avec sa famille, qui meurt, ses enfants meurent, laissant derrière eux aussi, comme leur père, des femmes, des épouses, c'est-à-dire leur maman est devenue veuve, leurs femmes sont devenues veuves. Parce que simplement ils partaient chercher la nourriture. Quelquefois on peut rencontrer la mort en fuyant la galère. Parce que c'était la galère, ils n'étaient même pas encore morts. Ils partaient pour fuir la galère, ils sont allés rencontrer la mort. Je vous en prie, chers frères, sachez écouter Dieu. Quand le Seigneur nous bénit, dans Deutéronome chapitre 28, il dit qu'il va nous bénir dans le pays qu'il a promis à nos pères de nous donner. Et nous qui sommes dans nos différents pays, si tu es en Côte d'Ivoire, c'est le pays que Dieu a promis à tes pères de te donner. Ce n'est pas au hasard que tu sois ivoirien, que tu sois burkinabé, malien, togolais, béninois, guinéen, angolais, tout ça. Non, ce n'est pas une malédiction. Pourquoi les gens veulent nous faire croire que c'est une malédiction d'être africain? Non, ça n'a jamais été une malédiction. Chaque peuple a reçu une grâce de Dieu. Voilà. Chaque peuple a reçu une grâce de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour l'Afrique parce que l'Afrique est un continent béni. Est un continent rempli de trésors humains, des trésors matériels, et le Seigneur nous bénit. On n'a pas besoin de quitter notre pays, notre continent pour aller ailleurs, chers frères. Et ça me donne envie de parler de ceux qui meurent sur les eaux aujourd'hui. dont tout le monde parle. On fait des films même pour dissuader certaines personnes. Mais elles croient que c'est là-bas. Fuyons la galère. Allons-y dans un pays. Et puis moi-même était un pays interdit. Allons dans un pays. Là-bas on dit encore manger, on ne sait jamais. Il y a des gens qui quittent. Il y en a aussi qui même quittent la présence de Dieu pour juste des choses matérielles parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la galère de maintenant. Chers frères, la galère là, ça ne tue pas. Souvent, nos décisions peuvent définir notre longévité, la durée de notre vie sur terre. Quelle est la décision que tu prends? Quelle est la décision que tu prends? J'ai raconté ici l'histoire de ce jeune homme, pour ceux qui me suivent, ils vont se rappeler, qui voulait fuir la galère et qui allait voir un marabout, chez nous on dit marabout, le Djudjouman. Ils vont voir le marabout, et sur le marabout, il y a un coq ou une poule qui doit picorer des grains qui vont représenter le nombre d'années que la personne va vivre après sa richesse, après avoir été rendu riche. Et le coq ce jour-là, c'est pas le poulet, bon disons le poulet, a picoré 3 grains de maïs. Ça signifiait que le jeune homme allait être riche, mais il allait durer 3 ans. Il allait durer 3 ans. Et au bout de ces années, pendant que le temps passait, selon l'histoire que j'ai entendue, il a garé son véhicule quelque part, il sort, il revient, ça a disparu. Il avait la clé de sa voiture et sa voiture a disparu. Tout a commencé à disparaître, il a commencé à tout perdre. Jusqu'à ce que, Dieu merci, il se rappelle qu'on lui a parlé une fois de Jésus-Christ, qu'il accepte Jésus, qui a brisé les liens, qui a brisé ses pactes, qui a brisé tous ces protocoles sataniques qui allaient détruire sa vie. Voyez-vous, quelquefois, quand on a envie de fuir la galère, je ne suis pas en train de dire que la galère est une bonne chose. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il y a des endroits, même si c'est Dieu, on doit rester. La présence de Dieu, on ne doit jamais la quitter pour quoi que ce soit.
On ne doit pas faire de compromis, on doit prendre toujours de bonnes décisions. Je reste attaché à mon Dieu, quelle que soit la situation. Je ne veux pas me détourner ni à gauche ni à droite parce qu'on me promet des milliards ailleurs. Je vous en prie. Que cette histoire nous instruise. Un monsieur a quitté son pays parce qu'il y avait la famine. Et est parti dans un peuple interdit. Oui, par la grâce de Dieu, son déplacement a pu faire connaître Ruth, dont on parle bien parce qu'elle a pris de bonnes décisions. Elle au moins elle a pris la décision de venir dans un pays où il y avait la grâce du Seigneur. Mais je vous en prie, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met cela à cœur. Si tu devais prendre une décision, réfléchis. Quelquefois, peut-être que tu as voulu prendre une décision pour partir d'un point A à un point B, puis ça a échoué. Puis tu dis non, ce sont les démons, ce sont les démons. Souvent, le Seigneur t'empêche d'aller quelque part parce qu'il sait que là-bas, tu peux trouver pire. Tu peux même trouver la mort. Je t'en supplie. Regardez, quand on lit la suite de l'histoire de Ruth, Ruth revenait dans son pays parce qu'elle a appris que le Seigneur avait restauré le pays. Vous savez, n'allez pas et puis n'attendez pas que ce soit bon pour revenir. Restons, battons-nous, luttons, parce que notre Père Céleste est fidèle. Quand les femmes ont commencé à interpeller Naomi par son nom, lui disant, Naomi, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi parce que maintenant le Seigneur a rendu ma vie amère. Regardez, le Seigneur n'a... Bon, appelez-moi Mara parce que ma vie est devenue amère. Elle fuyait la galère, elle a perdu toute sa famille, et elle est tombée dans l'amertume, dans l'angoisse. Peut-être même elle était dépressive. Je vous en prie, prenez de bonnes décisions. Prenez de bonnes décisions. Cessez de croire à ces personnes qui vont vous faire croire que c'est quand on a un tel niveau que la vie est bonne. Que tu sois riche ou pauvre. Que tu sois président ou couturier. Chacun a sa place sur la terre. Personne n'est mieux qu'un autre. Dieu a su comment classifier les choses. Cherchez à comprendre ce que Dieu veut de vous et soyez tranquille. Ne vous déplacez pas. Je sais de quoi je parle. Ne vous déplacez pas, quel que soit le déplacement. C'est-à-dire, ne quittez pas la présence de Dieu pour quoi que ce soit. Ne quittez pas une personne parce que vous estimez que maintenant la personne est tombée. Ne quittez pas un endroit parce que vous pensez que l'endroit là c'est difficile. Pour aller vouloir trouver mieux ailleurs et puis rencontrer la mort. Je prie que le Seigneur nous fasse prendre de bonnes décisions. Que le Seigneur nous fasse prendre de très bonnes décisions au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur nous permette de comprendre que sa fidélité ne nous manquera pas. Amen. Je sais que le Seigneur va vous conduire. Amen. Prions ensemble. Disons à Dieu, Seigneur, aide-nous à prendre de bonnes décisions. Prions. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu fidèle. Aide-nous à prendre de bonnes décisions. Nous voulons, éternel Dieu, que tu nous aides à prendre de bonnes décisions. Père, nous avons besoin de toi, Papa, pour nous conduire sur le droit chemin, Père. Nous voulons que tu fasses ta volonté en nous, Père. Permets-nous de prendre de bonnes décisions, dans notre vie. Je t'en supplie, Seigneur, aide-nous à prendre de bonnes décisions. Pour ne pas partir d'un endroit à un autre, tant que tu ne vas pas donner l'orientation, comme tu l'as dit à Abraham. Quitte ici, va là-bas, Seigneur. Père, cette fille nous demande de placer, nous voulons nous déplacer selon ta volonté, Seigneur. Éternel des armées, Père. Conduis-nous, Seigneur. Nous voulons prendre les meilleures décisions qui soient. Nous voulons prendre les meilleures décisions qui soient. Conduis-nous pour prendre les meilleures décisions qui soient, Seigneur. Nous voulons prendre de bonnes décisions dans notre vie, Seigneur. Conduis-nous, Père. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Donne-nous de prendre ces bonnes décisions. Ces bonnes décisions, Père. Nous n'avons pas de peur. Nous ne pas perdre la vie parce que nous avons de bonnes décisions dans notre vie qui ne glorifient pas ton nom, qui vont contre, Seigneur. Papa, ce que tu veux que nous fassions. Éternel Dieu, nous voulons prendre de bonnes décisions. Et les meilleures décisions de notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays, je vais te montrer. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner une bonne orientation. Mais quand nous-mêmes prenons la décision de partir d'un endroit où le Seigneur ne nous a pas dit, ça peut nous causer des problèmes. Et pendant que nous prions, j'ai cette pensée, vous savez,
Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée ce matin et peut-être que ça peut aider quelqu'un. Le Seigneur envoie un jeune prophète prophétiser dans une ville où il y avait un vieux prophète. Le Seigneur donne des instructions et le jeune prophète va. Le Seigneur savait qu'il y avait un vieux prophète là-bas, mais il envoie un jeune prophète. Il prophétise, le Seigneur dit, ne reviens pas par le même chemin, ne mange pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et on raconte tous les exploits que le jeune prophète a fait par la grâce du Seigneur. Et c'est quand il s'en va que le vieux prophète dit, Dieu m'a parlé. Vous savez, cette histoire devrait nous instruire sur le fait que quelquefois, nous devons rester stricts sur la pensée que Dieu nous donne. Souvent, nous nous perdons tranquillement parce que nous avons laissé d'autres personnes nous influencer négativement. Cette histoire devait nous instruire sur ce point. Il y a des moments où le Seigneur nous a dit de faire des choses, mais quelqu'un d'autre est venu donner notre pensée contraire à ce que Dieu nous a donné, nous a mis à cœur. Je vous en prie, restez intransigeants sur ce genre de choses. Restez indéboulonnables sur ces principes. Dieu vous a dit quelque chose, vous devez faire. N'écoutez pas quelqu'un, même s'il semble plus expérimenté, parce que si Dieu l'a vu, et puis vous a vu, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Je vous en prie, écoutez le Seigneur et prenez les bonnes décisions. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier ensemble pour tous ceux qui sont malades ce matin. Prions. Père, Seigneur, nous voulons prier pour tous ces malades aujourd'hui. Nous te prions, Papa, pour tous ces malades, Père. Nous savons que tu es encore capable de guérir. Père, nous te confions, Père, éternel, tous ces malades, Papa, qui sont couchés dans les hôpitaux, Père, éternel. Les malades qui sont couchés, éternel, des armées, dans leur maison, Père. Éternel des armées, nous te prions, Père éternel. Interviens dans leur vie, Père Jésus. Interviens, Père. Donne-leur la guérison, Papa. Donne-leur, éternel des armées, ta grâce de guérir, Père éternel. Éternel des armées, Père, nous te confions, Papa, leur vie, Père éternel. Éternel des armées, libère-les, Père éternel, de ces maladies, Père. Éternel des armées, Père, nous te prions, Papa. Éternel des armées, donne-leur la guérison, Papa. Donne-leur, éternel des armées, Père, la guérison, Père éternel. Éternel des armées, donne-leur la restauration. Donne la restauration, Papa, à leur vie, leur corps, Papa, éternel des armées, Père. Donne-leur, Père éternel, Papa, la vie, Papa. Donne-leur, Père éternel, dans le nom du Père éternel, éternel des armées, Père, libère de cette maladie, sous leur vie, Papa, éternel des armées, libère la vie, Papa, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce, Papa. Merci, Père, pour leur vie, Papa, pour leur famille, Père, éternel des armées. Merci, Papa, parce que tu interviens dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ces personnes qui ont besoin de travailler. Nous allons demander au Seigneur de leur donner une ouverture, de leur ouvrir des portes. Prions. Seigneur, éternel des armées, Père, nous te prions, Papa, pour les travailleurs, Père. Besoin de travailler. Éternel des armées, nous te prions, Papa, pour tes enfants, Père éternel, Père, qui cherchent, éternel des armées, qui cherchent, éternel des armées, du travail, Père. On prie que, Père, tu interviens, Papa, dans leur vie, Papa. Donne-leur, éternel des armées, Père, besoin de travailler, Papa. Donne-leur, Papa, ton pouvoir, Père éternel. Souviens-toi d'eux, Papa. Souviens-toi de la vie. Souviens-toi d'eux, éternel des armées, Père. Éternel des armées, Père. Souviens-toi d'eux, Père éternel. Donne-leur du travail, Père éternel. Délivre-les. Délivre leur vie, Papa. Délivre-leur du chômage, Papa. Éternel des armées, Père. Souviens-toi de leur vie, Papa. Éternel des armées, merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de vous dire, vous avez des trésors et vous êtes des trésors. Amen. Ou bien dans le sens contraire, vous êtes des trésors, vous avez des trésors. Je l'ai dit ici, ça me vient à cœur de vous le dire. Travailler, ce n'est pas seulement chercher un emploi dans une entreprise. C'est chercher un besoin et trouver la solution à un besoin. Amen. Vous savez, quand vous avez trouvé la solution à un besoin et que vous répondez efficacement à ce besoin, vous devenez riche.
parce que vous allez vendre vos services. Le couturier répondra à un besoin. Et un couturier ne peut jamais être pauvre, en fait. S'il n'en a pas envie, en tout cas, il ne peut pas être pauvre. Et il y a beaucoup de besoins qui se créent pendant que le monde avance. Celui qui a créé tout ce qui fait qu'on peut nous voir, les caméras, tout ce qui permet de communiquer aujourd'hui, a répondu à un besoin. Et le jour où il a trouvé la solution à ce besoin, je sais qu'il est devenu riche. Réfléchissez à ça et que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Que vous puissiez comprendre. C'est important. Réfléchissez. Nous allons prier aujourd'hui pour les enfants que le diable est en train de malmener dans les familles. Beaucoup de jeunes tombent dans la drogue. Beaucoup de jeunes tombent dans beaucoup de dépravation. Nous allons prier que le Seigneur vienne au secours de ces jeunes qui sont devenus comme un chagrin, comme une échade dans la vie de leur famille. Il y en a même qui ne veulent même plus les voir parce qu'ils ne savent plus, ils ont tout fait, c'est difficile. Prions pour que le Seigneur sauve ces jeunes, ces frères, ces parents même. Prions ensemble. Seigneur, nous Seigneur, Père éternel, nous te confions, Père éternel. Regarde, il y a des familles dans lesquelles Éternel des armées, Père éternel, nous te confions, papa. Ces enfants, Père, qui errent dans les rues, papa. Éternel des armées, Père, nous te prions, papa. Étends tes mains puissantes sur ces enfants, papa. Ces enfants, éternel des armées, qui sont livrés, Père éternel, à eux-mêmes, Père. Ces enfants qui sont livrés, papa. Éternel des armées, à la drogue, papa. À la gueule, papa. Éternel des armées, Père. Guéris leur âme, papa. Éternel des armées, souviens-toi de leur vie. Touche-les, papa. Éternel des armées. Touche les cœurs, Père éternel. Éternel des armées. Souviens-toi d'eux, Père éternel. Délivre leur âme, Père. Délivre leur vie, Père éternel. Délivre leur âme de l'alcool, Père. De la cigarette, Père éternel. De la drogue, Père. Éternel des armées. Délivre-les, Père éternel. Délivre leur âme, papa. Délivre leur vie, papa. Libère-les, Père éternel. Libère-les, papa. Libère-les vie, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père. Libère-les, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, Père. Merci, Seigneur. Nous sommes bénis, nous jeunes sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu bénisse cette journée, que sa grâce nous accompagne durant cette journée. Prions. Seigneur, c'est toi Père, qui fais cette journée, ce qui nous permet de lever pour aller vaquer à nos occupations. Éternel des armées, nous te confions la journée d'aujourd'hui, Père éternel. Bénis la journée dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bénis la journée, papa, de tout chacun de nous, papa. Bénis la journée, papa, de tous tes enfants, Père éternel. Bénis la journée, papa. Et que cette journée, Père éternel, il puisse voir ta grâce, papa. Ta gloire dans les vies, Père éternel. Ton élévation dans les vies, Père. Merci, ta fidélité qui les accompagne durant toute cette journée, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la grâce d'être enfants de Dieu. Ça devait nous donner le sourire. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Il y a des gens qui trouvent l'occasion d'être toujours tristes. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne font pas confiance à Dieu pour leur vie. Faisons confiance au Seigneur parce que la Bible est claire. Il peut compter les cheveux qui sont sur nos têtes. Et puis même la tristesse, l'angoisse et la dépression ne peuvent jamais te faire pousser des cheveux ou te donner quoi que ce soit. Abandonnons notre vie au Seigneur et disons à Dieu, nous te faisons confiance. Et quiconque fait confiance au Seigneur aura le visage rayonnant de joie. Il dit celui qui lève les yeux, lève les regards vers lui a le visage rayonnant de joie. Donc nous on a des raisons d'être en joie parce que c'est lui qui nous donne d'être en joie. Alors vous voulez rester en communion avec le Saint-Esprit, vous voulez être écouté, vous voulez juste parler simplement pour que nous puissions vous donner des conseils. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore vitianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou encore sur notre page Facebook Priez sans cesse. Nous serons là pour vous répondre et partager la communion du Seigneur avec vous. Et je vais vous dire, il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, quand on appelle, on ne décroche pas.
appelez à des heures où on peut décrocher, s'il vous plaît. Alors comme ça va nous faire du bien. Et voilà, si nous donnons nos numéros, c'est parce que ce sont les numéros qui passent. Voilà, on ne peut pas donner un numéro qui ne passe pas. Alors, que le Seigneur bénisse votre journée. Allez-y en paix et travaillez parce que le Seigneur vous rendra meilleur. Et n'oubliez pas de jeter les regards dans la parole de Dieu entre midi et 2 si vous avez le temps. Et si vous n'avez pas le temps, quand vous allez rentrer le soir, laissez Dieu vous parler à travers sa parole. Que celui de la loi selon un point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Retenez cela jour et nuit. Et donc à la nuit, quand tu vas revenir, jette les regards dans la parole de Dieu qui te fera garder le sourire pour que nous puissions nous retrouver une autre fois dans une nouvelle émission. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.